Bonsoir. Acheter un chat, ce n'est difficile. Nous savons tous qu'il suffit de nain l'acheter dans un sac. Quant à la peau de l'ours, elle sera bien vendue si l'ours a été tué d'abord. Mais une vache, hein? Ça, c'est autre chose. Lorsque vous achetez une bête, quelles sont les caractéristiques auxquelles vous faites attention en tout premier lieu? Premièrement, la qualité du bovidé. Deuxièmement, il faut prendre confiance au fermier. On lui demande, est-ce que votre bête est bien saine? Est-ce que votre bête est bien correcte? Est-ce que votre bête peut se remettre chez un autre fermier à son nez sans avoir des critiques? Alors, prenant le fermier en considération d'un homme qui dit ce qu'il pense et qui est sérieux, à ce moment-là, on demande le prix du bovidé et à ce moment-là, on marchande le bovidé. Et alors, cette vente se passe sans qu'il y ait échange de documents écrits? Aucun, monsieur. Aucun, monsieur. Je dois dire même, n'est-ce pas, que depuis les années que j'ai fait le métier, que c'est un métier qui n'est pas très apprécié dans le domaine du commerce qui s'exploite dans d'autres circonstances, dans d'autres sujets, n'est-ce pas? Mais nous avons le marchand de bestiaux qui se fait sur le marché public, par exemple, c'est toujours sans témoin, sans écriture, le plus secret possible, parce que le voisin n'a pas besoin de connaître le prix du bovidé, de savoir ce qu'elle vaut ni ce qu'elle a valu. Mais alors tout se passe en pleine confiance, En alors? pleine confiance, alors. Le claquement dans les mains, là, ça symbolise exactement quelle partie de l'opération? Ça équivaut à une signature de contrat? Ben, pour bien vous dire que c'est un métier qui n'est pas né à tout le monde, n'est-ce pas, monsieur? C'est-à-dire que je demande le prix d'un bovidé. Il me dit, par exemple, pour vous dire quelque chose, mon bovidé, c'est 14 000 francs. Je lui demande, tu vas baisser 2 000, c'est 2 000 trop cher. Oh non, il va dire, c'est impossible, je ne saurais pas le vendre pour ce prix-là, ça me coûte plus cher, etc. À ce moment-là que j'ai dit c'est 2 000 en moins, il sait mon prix. Je n'ai pas parlé de 12 000, j'ai dit c'est 2 000 en moins. Mais pour tâcher que je l'achète, et lui qui désire le vendre, prend ma main et dit comme ça, je baisse 500 francs. Il me fait le simulacre de baisser 500 francs. À ce moment-là, j'inspecte le bovidé, et par le coup de main que se fait comme ça, en se répétant, ah ben, je sais que je donne 500 francs plus cher. Il sait que je donne 500 francs plus cher. Donc, au fond, ces claquements de main sanctionnent une proposition. Oui. C'est ça. Et le dernier claquement de main, vous entendez bien donc, qu'on est d'accord tous les deux, c'est qu'il se faut dans le même saut, dans le même temps. Allez, Jules. Look bel, là, hein? Look bel, Bon, allons, montre-moi pour ça. Elle est trop petite. Ben, enfin, elle est comme elle est seulement. Que belle. 14,5. 15 000. On est 13 000. 14 000. 14 000. 13,5. 14 000. Allez, dis même. C'est un extra. Écoute un plus. Si elle vous met pour 14 mai, ça coûtera 75 000, monsieur. Pour 1 000 euros pour. Ben, tous les jours en semaine, déjà depuis le lundi matin, je fais mes petites tournées dans les villages environnants. Alors j'arrive chez le fermier, n'est-ce pas? Alors je lui dis, pourquoi est-ce que tu ne viens pas un peu de temps en temps sur le marché? Te rendre compte de la situation et comment va les bêtes? Et de suite il me répond, il n'y a pas d'avance d'aller sur le marché. Hein. Avec ces marchands de bestiaux-là, on ne saurait tout de même rien savoir. Ils se parlent, on n'y comprend rien. Et vous savez, contrairement à ce que les fermiers croient, en disant par exemple le fermier, ça, ce sont tous les mêmes les marchands de bestiaux. Ils se donnent la main. Mais je dois vous dire, monsieur, que ce n'est pas vrai du tout. Parce que s'il y a un métier jaloux, c'est bien celui-là. À votre avis, on peut commencer vraiment le métier à quel âge? Quand on a le goût du métier, en sortant de l'école à 15, 16 ans, 17 ans, ou peut-être 14 ans, je ne sais pas, l'idée de faire des études moyennes ou de faire seulement ses primaires, à ce moment-là, le goût, s'il a le goût, peut déjà partir. Vous connaissez des exemples de marchands de 15-16 ans? Ben, je dois vous dire, monsieur, que j'ai mon fils, qui actuellement a 13 ans et demi. Et je voulais le conduire dans ce métier. Tu ne crains pas qu'on essaye d'abuser de ton âge et de profiter de ce que tu es très jeune pour... Pas trop.
Pas trop, non? Un peu quand même. Tu as déjà constaté des... Oui. Ouais? Comment ça s'est-il passé, là, ces fois-là? En marchant vers une bête, un exemple, qu'elle était pleine, elle n'était pas. Ah ah. Et tu l'as tout de suite remarqué, toi? Oui. 50. Avalez la tête. Férixon Seigneur. Comme on a dit, hein? Junior, marché conclu. Ultra Junior. Salut, hein?